Les pans de ta robe remplissaient le temple. Et il y avait des chérubins au-dessus. Ils avaient des ailes pour couvrir leur face. Deux pour voler. Ils étaient face à face et s'écriaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de gloire. Yahvé Sabaoth. Et il a dit, les yeux ont vu le Dieu de gloire. Et il a vu la terre se remplissait de ta gloire, au son qui s'élevait. Et la fumée remplissait ce temple. Et les portes ont été branlées jusqu'à dans leur fondement. Et il a dit, il a proclamé, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu des hommes à lèvres impures. Mais le Seigneur m'a fait voir sa gloire. Merci Seigneur, car il y a eu un des séraphins qui a pris une pierre ardente avec des pinces et il a touché ses lèvres. Et il lui a dit, ceci a touché ta bouche. Tes iniquités ont été enlevées et tes péchés pardonnés. Et à ce moment, il a entendu une voix de Elohim qui disait, qui enverrai-je pour nous? Et il a dit, moi voici, envoie-moi. Que chacun de nous ce matin, Seigneur, puisse te dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi, Seigneur, dans le combat, dans la prière d'intercession, afin que je ne puisse point perdre aucune bataille, mais être victorieux, car nous l'avons chanté. Jésus victorieux, Fils de Dieu, tu as été déclaré à ta résurrection, Seigneur. Le Dieu t'a fait, Christ est Seigneur, a dit l'apôtre Pierre, Jésus que vous avez crucifié. Merci Seigneur, tu es crucifié une fois, tu ne le feras pas une deuxième fois. Car tu es mort, tu ne mourras plus jamais. Merci Seigneur pour cette confiance que nous avons mis en toi. Que cette confiance dans ta parole puisse imprimer nos cœurs ce matin dans ce lieu. Afin, Seigneur, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, Seigneur, dans nos vies. Lorsque nous décrétons ta parole, c'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Donne gloire à ton nom dans ce lieu. Donne gloire, Seigneur, à ta présence dans ce lieu. Élève-toi, Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Alléluia, élève-toi dans ce lieu. Tu es Dieu. Avant de t'incarner, tu étais Dieu. Après ta résurrection, tu demeures Dieu. Car tu es l'alpha, l'oméga. Tu ne changeras pas. C'est ce Dieu que nous croyons. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là. Que ton vent souffle ce matin. À travers, Seigneur, ta parole, car elle se manifeste tantôt par le vent, tantôt par du tremblement et tantôt par le feu. Merci, mon Dieu. Je m'appuie sur toi ce matin et que tu mets les paroles encore dans ma bouche. Merci, Seigneur Jésus, pour ton Esprit Saint. Car sans lui, je ne peux m'appuyer sur quiconque. Merci, mon Dieu, pour tout. Nous remettons ce lieu entre tes mains
sous la providence du ministère protecteur de tes anges qui sont là, afin de combattre, Seigneur, tout ce qui pourrait essayer de combattre ta parole ce matin parmi nous. Sois élevé, Père, c'est au nom de Jésus. Nous t'avons prié, nous te glorifions. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc je bénis et je salue fraternellement tous ceux et celles qui sont ici ce matin, et particulièrement s'il y a ceux et celles qui nous visitent également. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier sur la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, 6 particulièrement, que l'apôtre Paul dit que nous jugeons toute désobéissance également lorsque notre obéissance sera parfaite ou complète. Amen. Donc j'avais fait un peu l'exégèse de certains mots dans ce chapitre, ce verset. Et nous avons vu que selon le Proverbe 18, 21, que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, nos paroles. Et j'avais dit ce mot pouvoir, c'est le mot hébreu yad, qui veut dire entre les mains d'eux ou sous la direction d'eux. Amen. Donc tes paroles, c'est la main sous laquelle ta vie, ma vie, a sa destinée. Amen. Donc prenons ça très au sérieux. Et j'avais fait mention également de la mère du plus grand savant Thomas Abeson. Elle avait refusé le vêtement qu'on avait ou qu'on voulait faire porter son fils, et il a mis un autre vêtement. Amen. Elle a refusé cela et c'est ainsi qu'on a connu cet homme sous sa découverte. Amen. Donc je vais continuer ce matin parce qu'il y a également une troisième partie de ce qui peut nous faire tourner le dos au combat. Nous avons vu l'incrédulité, nous voyons actuellement nos paroles, et je viendrai ensuite sur une troisième qui ne sont pas exhaustives, bien sûr, il y en a d'autres, mais ces trois-là, je vais m'arrêter sur cela, ces trois, car elles sont primordiales dans le combat, dans la prière. Donc maintenant, continuons et reprenons 1 Corinthiens 10, plutôt 2 Corinthiens 10. Paul dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Donc j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire désobéissance, qu'est-ce que ça veut dire combattre. Amen. Maintenant le mot, j'avais dit le mot prêt, ça veut dire préparer, disposer. Amen. Donc ça veut dire que quand tu rentres dans la prière, il faut que tu sois déjà prédisposé
que tout ce que tu vas dire, que tu auras la victoire. Ça veut dire qu'il y a une préparation. Ça veut dire ce que nous prions, nous disons, nous savons qu'elle a une origine. Nous l'avons bien puisée dans une source, qui est la parole de Dieu, les promesses de Dieu premièrement, mais qui sont magasinées, stockées dans nos cœurs. Et nos cœurs, c'est la source. Amen. Donc j'ai pris l'exemple de 2 Rois et chapitre 2 pour cela. Amen. Donc nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire le mot punir, le mot désobéissance. Amen. Et je vous disais que Paul nous montre et nous demande de ne pas permettre à l'ennemi de forger notre langage pour répondre à ses motivations. Parce que ce que nous allons dire, c'est ce qui va s'arriver sur nous. Ce que nous allons dire dans la prière, pour ceux et celles que nous prions, c'est ce qui va aussi y arriver. Ni plus ni moins. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes prêts à venger ces mauvaises propos, ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées qui peuvent faire et contrer nos prières. Donc c'est ça que j'ai expliqué dans le mot venger. Amen. Donc maintenant, venons maintenant au mot obéissance. Paul dit, lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a un processus pour amener une obéissance complète. Amen. Ça veut dire, bien souvent, ça demande à répéter les choses. Amen. De façon nous soyons bien sûrs de nous. Et ce mot obéissance, c'est le mot upakekoe. Ça veut dire acquiescement, écoute attentive. Amen. Soumission à la volonté de Dieu. N'oubliez pas, je vous avais dit que le mot que Paul employait, le mot combattre, c'est un mot paulinien. Et il n'y a que l'apôtre Paul qui employait ce mot grec dans toutes les épîtres. Et ça faisait partie de l'apostolat. Et je vous disais, l'apostolat, c'est les 5 ministères qu'on peut appeler le ministère de la parole. Amen. Parce qu'un apôtre, son instrument pour convaincre, c'est la parole. Un prophète, son instrument pour convaincre, c'est la parole. Un évangéliste, l'instrument pour convaincre, c'est la parole. Le docteur, l'enseignant, son instrument pour convaincre, c'est la parole. Et le pasteur, son instrument aussi, c'est la parole. C'est ce que Paul appelle l'apostolat. Amen. Donc c'est pour cela qu'il emploie ce mot upakoe, qui veut dire soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire l'apôtre Paul ne cessait d'attaquer, de juger tout mauvais propos, toute mauvaise pensée contraire à la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il s'assure que l'acquiescement dans le cœur des auditeurs soit complète. Amen. Aussi, je peux ajouter pour qu'ils puissent arrêter. Amen. Alléluia. Donc c'est ça, ta devise, ma devise aussi dans la prière. Alléluia. Donc je répète, ce mot veut dire obéissance, acquiescement, écoute attentive. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que la répétition est salutaire. Vous savez, il y a bien souvent
des gens qui viennent à l'église, ils entendent un message une fois. Ils ne prennent égard. Ils entendent ce message 2, 3, 4 fois, à long terme, bien sûr. Et peut-être c'est la 5e fois qu'ils prennent égard à qu'est-ce que voulait dire ce message pour eux. Amen. Donc c'est pour cela que Paul, bien souvent, il répétait les mêmes choses. Ce qu'il disait dans la lettre aux Corinthiens, il le redisait d'une autre manière à Éphèse. Il le disait d'une autre manière à Colosse et ainsi de suite. Mais c'était le même message. Amen. Et dans 1 Pierre noté chapitre 1, verset 22, ce même mot est employé lorsque Pierre mentionne l'obéissance à la vérité. Ça veut dire soumission totale à la vérité. Alléluia. Et maintenant, le mot complète, c'est le mot pléo qui signifie compléter, accomplir, terminer, réaliser. Donc Paul dit, il veut que l'obéissance, la soumission, l'acquiescement total à la volonté de Dieu soit réalisé, venir à son terme, terminé. C'est ce que ça veut dire ce mot Paul employé, complète. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Paul employait également ce même mot dans Romains 15, 19. Lorsqu'il écrit qu'il dit « Il a répandu abondamment l'évangile du Christ ». C'est le même mot grec que Paul emploie, « pléo », pour abondamment. Ça veut dire, Paul nous dit qu'il a abondamment répandu l'évangile. Ça veut dire tant qu'il s'est assuré implicitement, j'interprète ce mot grec, tant il n'était pas assuré que l'acquiescement des cœurs de ces Romains était parvenu à sa totalité, à recevoir dans sa totalité tout ce qu'il faut pour être sauvé. Amen. Paul ne dit pas, il a répandu l'évangile comme il sème. Bien que c'est le cas, en répandant l'évangile, nous semons. Amen. Nous semons. Mais ce n'est pas ce que ce mot veut dire. Amen. C'est pour t'aider ton coup un petit peu. Donc c'est ce que Paul veut dire. Il s'assurait que le coup de filet qu'il faisait à travers l'évangile, que ces personnes ont été bien acquiescées son message. Amen. Et en quelque sorte pour qu'ils puissent aller, si je peux dire, dans une autre contrée. Amen. Donc voici ce que ça veut dire ce mot que Paul a employé. Donc à travers tout ce que je vous ai expliqué dans ce verset, je vais vous le traduire en finalité concrètement et littéralement. La pensée de l'apôtre Paul. Amen. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Voici ce que Paul dit littéralement. Il dit, soumettez-vous et obéissez à la volonté de Dieu en manifestant votre foi chrétienne, en étant prêt et disposé à punir et à venger les paroles qui sont contraires aux paroles de Dieu. Soyez des soldats activement engagés, parés à rendre coup pour coup, si nécessaire,
est prêt, par votre propre obéissance, à étendre complètement et entièrement les stratégies de votre apostolat qui renversent les forteresses ennemies. Engagez-vous et préparez-vous en tout temps à exécuter vos devoirs chrétiens par une foi agressive. Amen. Donc vous voyez, c'est un combat agressif pour s'accaparer, frères et sœurs, pour combattre les choses qui peuvent nous mettre en arrière, en retrait dans leur combat. Amen. Donc c'est pour cela que Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et les promesses de Jésus font partie de son royaume. Les promesses pour la victoire font partie du royaume de Jésus. Donc si tu n'es pas agressif dans la prière, si tu n'es pas violent, je risque de tourner le dos dans la bataille. Comme le psaume 78. Amen. Maintenant, nous allons prendre un autre aspect de la langue, de nos paroles, que Jésus va nous expliquer encore. Prenons Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Le verset 34 à 37. La Bible dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Les paroles qui sortent dans notre bouche prennent naissance à la source. Comme je l'ai expliqué dimanche dernier, la source, c'est notre cœur. Vous voyez bien. Ça veut dire quand la Bible dit que celui nous avons vu dans le proverbe qui veille sur sa langue, veille son âme. Il protège son âme. Amen. Jésus dit, l'homme bon tire du bien de son bon trésor. Amen. Son trésor, c'est son cœur. Donc, si tu es un homme bon, tu vas tirer de bonnes choses dans ton bon trésor. Ça vous fera nous rappeler ce que nous avions vu dans Jacques 3. Dans une même source, par la même ouverture, ne peut sortir une eau amère et une eau douce. Parce que s'il y a une eau amère qui sort dans la bouche, ça veut dire que cette eau est sortie dans une source qui s'appelle amère. Et cette source, c'est ton cœur et mon cœur. S'il y a quelque chose de douce qui sort dans notre bouche, c'est parce que la source s'appelle douce. Et cette source, c'est notre cœur. Amen. Donc Jésus l'illustre et l'apôtre Jacques n'a fait que parler autrement ce que Jésus nous dit dans Matthieu 12 actuellement. L'homme bon tire du bien dans son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Amen. Ça veut dire les paroles négatives et les paroles positives. Et Jésus continue. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, par mes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Qui te justifie, mon frère, ma soeur, quand tu parles? Qui te justifie? Tes paroles. Qui te condamne? Jésus?
tes paroles. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Donc, quand nous condamnons une situation dans nos vies, lorsque nous prions, et comme j'expliquais, nous tournons le glaive contre nous-mêmes, il ne faut pas que nous disions que X personne ou le Seigneur nous a condamnés. C'est nous-mêmes que nous sommes condamnés. Ainsi de suite. Je vais vous lire le verset 36 de la Bible du Semeur. Le Seigneur dit, « Oh, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement, sans efficacité, ça veut dire, qu'ils auront prononcé. » Donc, il y a des paroles qui n'ont pas de fondement, qu'il n'y a pas d'efficacité. C'est du vent. Et le même verset 36, dans la version Toba, il est écrit, « Oh, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. » Donc, tes paroles ont une grande portée quand tu pries. Pas une portée qui tombe à un moment donné, mais lorsqu'elle tombe, c'est pour toucher sa cible. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça me fait penser un peu une image qui me vient. Vous savez, lorsque j'ai fait des études, bureau d'études en génie climatique, on nous faisait calculer ce qu'on appelle la portée de l'air qui sort dans un système de traitement d'air, soit un caisson de traitement d'air ou la clim. Ça veut dire ce qu'on appelle la portée, c'est quand le vent sort depuis la sortie de cet appareil et la distance par laquelle que le vent peut aller dans une trajectoire, ça peut être 4 mètres, 5 mètres, et ensuite, le vent s'incline comme ça. C'est ce qu'on appelle la portée. Donc, c'est un peu cela aussi. Et il y a des paroles que nous prions et qui n'ont pas de portée. Ça veut dire où que Dieu voulait que nous allions pour accomplir son dessein. Mais parfois, nous-mêmes, nous faisons tomber la parole avant le moment. Alléluia. Donc, calculons dans le bureau d'ingénierie du Saint-Esprit la bonne portée de nos paroles. Lorsque nous allons le diffuser, que si c'est à 10 000 kilomètres que trouve la personne, tu pries pour elle, que lorsque la parole va commencer à décliner, qu'elle puisse tomber à 10 000 kilomètres sur la personne et toucher sa cible. Amen. Donc, vous savez, nous allons tenir compte et saisir vraiment le sens de ce mot que Jésus a employé, le mot vain. C'est le mot en cause. Et c'est un adjectif négatif. Ce mot argos veut dire qui signifie oisif, qui ne fait rien. Jésus dit toute parole vaine, toute parole qui ne fait rien, inutile, stérile, qui ne travaille pas ou ne produit rien. Voici ce que Jésus a employé. Et voici ce que ce mot veut dire, le mot vain. Amen. Ça veut dire qu'il n'est pas actif, qui ne travaille pas, qui ne produit rien. Alléluia. Amen. Donc des paroles vaines rendent des promesses inutiles et inefficaces en nous.
Amen. Vous savez, remarquons que Jésus dit bien que s'il y a des pensées négatives dans nos cœurs, elles sortiront de notre bouche. Amen. Donc, ça veut dire que c'est dans nos cœurs que ces paroles inefficaces et stériles qui ne travaillent pas ou ne produisent rien. Donc, mon frère, ma soeur, quand nous prions, il faut que les paroles que nous proclamons, nous soyons sûrs qu'ils vont produire quelque chose dans la prière. Parce que la prière, c'est produire quelque chose. C'est produire son effet. Elle ne doit pas revenir vide, faire demi-tour. Nous l'avons vu dans Isaïe 55. Amen. Alléluia. Dans notre cœur, c'est comme le cavalier sur le cheval, et notre bouche comme le cœur, et notre bouche comme la bride, comme nous l'avons vu dimanche. Le mort et la bride qui conduit notre corps tout entier. Donc toute pensée négative finira par sortir de notre bouche et rendre les promesses de Dieu stériles. Amen. C'est pour ça, si nous voulons comprendre qu'est-ce qui arrive à un enfant du Seigneur, bien souvent, quand il est troublé, écoutons son langage. Et par expérience, vous allez le constater comme moi-même, vous allez voir, c'est une réalité. Vous allez voir un enfant du Seigneur qui est toujours troublé, contraint quoi que ce soit, écoutez son langage quand il vous parle ou quand vous l'entendez parler. Et vous allez comprendre, c'est ce qui trouble sa vie, ses propres langages. Parce que ce qui sort dans sa bouche vient de son cœur. Lorsque quelqu'un est toujours défaitif et il se plaint, oui, j'ai pas ça, mais lorsqu'il parle, il dit, ouais, mais moi, à chaque fois qu'il a échoué tout ça, écoutez son langage et vous allez comprendre. Amen. Parce que ce qu'il dit sort de son cœur, c'est ce qu'il croit de lui. Et ce qu'il croit de lui, il ne va pas proclamer autre chose de ce qu'il croit de lui. Et ce qu'il croit de lui va arriver à ce qu'il croit de lui, à sa destinée aussi. Parce que c'est sur ce chariot il s'est mis. Amen. Mais celui qui est optimiste, même s'il ne voit rien, il sait l'assurance parce qu'il a préparé son cœur. Comme Paul a dit, soyez prêts. Il sait quand il va commencer à prier, il verra ce qu'il demande au Seigneur un jour. Et il est prêt. Et même s'il voit obstacle, il dit, ce n'est pas un problème ça. La promesse de Dieu ne me dit pas de croire parce que je vois ou je ressens. Mais moi, je pense. Ce que je vois, ce n'est comme une opportunité pour me faire aller plus loin. Et continuer la course. Ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Et je continue. Ça, quelqu'un qui parle comme ça, c'est parce qu'il y a un bon trésor dans son cœur, un bon trésor, et il y a de bonnes choses qui sortent dans ce bon trésor. Et Jésus l'a dit, l'homme bon tire de bien dans son bon trésor. Ça veut dire ce qu'il va dire de bien, c'est son trésor et il le verra s'accomplir. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Alléluia. Soyons des combattants, croyons à ce que nous disons. Ne regardons pas à l'impossible. Et c'est l'impossible qui nous fraye un peu, qui nous freine bien souvent. Parce que nous voyons l'impossible comme un géant. Et le géant nous fait dire ce que Dieu ne nous a pas dit. Vous savez, lorsque les 10 espions sont allés explorer, je dis plutôt les 10 espions qui étaient incrédules, parce qu'il y avait 12 et il y avait 2 crédules. Vous savez, lorsqu'ils ont fait un rapport et ils ont dit que
nous étions comme des sauterelles. Devant eux, à leur vue, c'était l'inverse. C'était les géants qui voyaient Israël, et à leur regard à Israël, les géants se voyaient comme des sauterelles devant Israël. Mais ils ont confessé l'inverse par la peur. Mais c'est les géants qui ont vu Israël, et ils ont vu, eux, géants, ils sont comme des sauterelles. Et c'est Israël pour les géants qui étaient les géants. Donc c'est cette tendance que l'ennemi renverse. Parce que regardez avant ce que Rahab dit. Rahab démontre aux deux, à Josué et Caleb, que les habitants de cette contrée avaient peur. C'est eux qui craignaient Israël, parce qu'ils avaient entendu dire ce que Israël avait fait. Amen. Donc c'était tout à fait l'inverse. Donc par la lâcheté, par la peur, par l'insouciance, par le doute, l'ennemi va nous faire dire ce que la parole de Dieu n'a pas dit. Il va nous faire voir, au lieu que nous soyons vus comme un géant, parce que nous sommes dans la classe des géants, et le plus grand géant, c'est Jésus. Amen. Donc, il va nous faire comprendre que nous ne sommes pas des géants, pour nous faire tourner par nos paroles le dos. Amen. Donc Jésus dit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Le mot justifié, je le disais, veut dire, non, le mot justifié veut dire dikeo. Dans ce contexte, ça signifie être considéré comme juste pour avoir reçu la rançon versée par Christ pour la rémission des péchés, certes. Donc dans ce verset, c'est ce contexte. Mais ce mot grec, dikeo, veut dire aussi être la cause de. Alléluia. Ça veut dire tes mérites par tes paroles est à cause de toi-même, qui te donne ce mérite à cause de ta parole, qui n'est pas vaine. Donc ça veut dire, le mot justifié veut dire être la cause de. Amen. Ça veut dire être la cause de ce que tu as dit. Donc tu seras la cause, je serai la cause de ce que je dis. Amen. Tu seras justifié. Amen. Donc si tu tombes en chemin, parce que tu as dit, je vais tomber en chemin, tu deviendras la cause de ce que tu as dit. C'est ça que ça veut dire ce mot également. Alléluia. Si tu as dit, je suis fort, alléluia, plus que vainqueur en Jésus-Christ, celui qui me fortifie, alléluia, tu seras justifié également. Amen. Alléluia. Tu seras la cause de ce que tu as dit également, que ce soit en bien ou en mal. Tu seras la cause de ce que tu as dit. Ça veut dire également devenir ou affranchi. Donc tu vas devenir. Et c'est pour ça, le proverbe le dit, je crois, 23, dit, il est comme il a pensé dans son âme. Amen. Donc, autrement dit, nos paroles dépendent de la qualité de nos vies. Elles libèrent les promesses, la vie, les bienfaits qui nous sont dus en tant qu'héritiers. Donc nos paroles nous façonnent, frères et sœurs. Si nous prononçons de bonnes choses, nous allons mener une bonne vie. Si nous proclamons de mauvaises choses, nous allons mener une mauvaise vie. Alléluia. Parce que l'homme bien tire de bonnes choses, du bien dans son trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Amen. Donc, c'est pour cela que Jésus dit, par vos paroles, vous serez justifiés, par vos paroles, vous serez
condamnés. Amen. Toujours le mot grec dikeo veut dire ça a été construit à partir du mot déké. Et ce mot déké désigne une promesse judiciaire de droit qui vont de soi. Amen. Ça veut dire, la racine de ce mot grec même, que Jésus employait, justifié, nous montre que Jésus nous dit que nous faisons nous-mêmes un procès contre nous. C'est nous-mêmes qui nous justifions, un procès contre nous-mêmes, en fonction de nos paroles. Amen. Donc n'essayons pas de faire de procès envers quiconque qui n'a pas prononcé une parole à notre bouche, à la place de notre bouche. Amen. Et il y a certains qui disent, j'ai quitté l'Église à cause d'un tel. Un tel a mis dans ta bouche, je quitterai l'Église. Amen. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Et si nous quittons l'Église pour X personnes, être honnête et dire, je n'aimais plus voir ses frères, ses sœurs. Mais ça, ils ne vont pas vous le dire. Mais ils vont dire à cause de telle personne. Mais le Seigneur te dit, ça c'est la troisième clé. Je reviendrai sur cela. Qu'est-ce qui nous fait tourner le dos dans le combat, dans la prière? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous tournons le dos à l'ennemi. Ça fera partie de cette troisième partie. Donc je ferme la parenthèse. Je vais la développer, la détailler. Amen. Parce qu'il y a trop qui viennent dans l'église pour X ou X personnes, mais ils ne viennent pas pour Jésus. Si tu viens pour Jésus, depuis quand tu rentres l'entrée de la salle, tes oreilles sont déjà fermées. À l'écho de quoi qu'on peut dire. Pas ne pas fuir la communion fraternelle, ce n'est pas ça que je parle. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent dans les églises pour entendre des commérages. T'as la fait, t'as la dit, t'as la fait. Mais pendant nous qu'on vient pour entendre t'as la dit, t'as la fait, le diable a prend bénédiction nous. Et nous sommes sortis secs après le message là. Et là nous déjons, nous avons dit, qu'est-ce que pasteur l'a dit? Il prêchait 1h20, nous ne pas retenir rien, ça il dit. Parce qu'on n'a pas de bénédiction, nous ne pas venir pour Jésus. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, ça veut dire, le mot dit que ça signifie une promesse judiciaire de droit qui vont de soi. Mon frère, ma soeur, quand il y a quelque chose qui vient de toi, de droit, ça t'appartient. C'est un héritage pour toi. Tu dois le défendre. Eh bien, ça veut dire, mon frère, ma soeur, l'étymologie de ce mot, dikao veut dire que quand tu dis une parole contre toi-même, ça veut dire, tu dis en quelque sorte, tu as fait un procès et que cette parole, ce qui te revient de droit, c'est bien ce que tu as dit sur toi. Donc tu vois, nous devenons nos propres juges. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, bien souvent, quand nous prenons la Sainte Seine, il dit que chacun se juge elle-même. Ce n'est pas ton frère, ta soeur qui doit te juger avant de prendre la Sainte Seine, par exemple. C'est toi qui dois te juger pour savoir quelle opinion tu fais de toi ce jour-là ou pas. Amen. De droits qui vont de soi. Autrement dit, les droits en question sont clairs et relèvent du sens commun. Diké désigne aussi la justice. Amen.
Nous devons proférer des paroles de vie et de foi en tant que citoyens héritiers si nous voulons profiter de ces droits. Amen. Les paroles de Dieu sont justice également. Donc les discours qui sont en accord avec la parole de Dieu libèrent des promesses qui produisent ce qu'elles sont. À l'inverse, si nous proférons des paroles négatives de d'autres qui soient en désaccord avec ce que Dieu dit et contraire à nos droits héritiers, alors Jésus déclare, par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Tu acceptes ce que Jésus t'a dit dans la promesse ou tu ne l'acceptes pas. Si tu l'acceptes, tu seras justifié. Et si tu ne l'acceptes pas, tu seras condamné par toi-même, la manière que tu vas le déclarer. Amen. Et ce mot maintenant, tu seras condamné. Le terme condamné, c'est le mot kata dit kazo. Et ce mot relève davantage du vocabulaire judiciaire encore. Amen. Ça veut dire prononcer un jugement et condamner. Voici ce que ça veut dire, ce mot Jésus a employé pour condamner. Mon frère, ma soeur, par nos prières, nous pouvons proclamer un jugement contre nous. C'est grave ça. Amen. Ce verset, ce texte ne va pas à l'encontre du jugement dernier seulement. La parole, elle est éternelle. La même définition, sa même valeur, que ce soit à l'avenir ou au présent, donnons les mêmes effets. Amen. Ça veut dire si tu proclames des choses négatives, tu te condamneras toi-même. Parce que ce mot veut dire prononcer un jugement et condamner. Amen. Je vous apprends rien, la quantité de personnes qui ont prononcé des jugements sur leur propre vie. Ils se sont condamnés eux-mêmes. Ça, nous entendons ça tous les jours. Surtout les gens qui parlent à la légère. La Bible dit, tel parle à la légère blesse comme un glaive. Je crois que c'est le Proverbe 11. Tel parle à la légère blesse comme un glaive. Amen. Jacob, il était sérieux. Vous savez, s'il savait que c'est son épouse Rachel qui avait pris le téraphin de son oncle Laban, il aurait proclamé ça? Pensez-vous? Non. Il a proclamé, mais il ne savait rien. Il ne savait pas les conséquences. Et les conséquences se sont accomplies. Alors même si nous disons des choses à la plaisanterie sur nos vies, il y a quelqu'un qui va l'entendre. Et il va dire, bon, celui-là a dit ça. Donc moi, je m'engage à exaucer sa parole sur sa vie. Vous pensez que le Seigneur, dans sa justice, l'équité, la justice qui est la base de son trône, va dire, Satan, tu as menti? Je vous pose une question. Si un jour tu dis, je n'ai que des échecs sur ma vie, ou j'aurai que des échecs sur ma vie, Satan t'a entendu dire cela. Il va près de Jésus. Et il dit, Seigneur Jésus, un tel a dit, je n'aurai que des échecs sur ma vie. Pensez-vous, Jésus va dire à Satan, tu as menti? Vous avez peur de répondre. Mais Jésus ne peut pas mentir. Il va dire, oui, tu as raison, Satan. J'ai bien entendu cela. Alors Satan lui dit, ben, donne-moi l'autorisation que je puisse exaucer son vœu. Parce qu'il a dit. Alors moi, je m'engage à exaucer son vœu de ce qu'il a dit.
d'amener sa parole contre elle-même. Alors qu'est-ce que Jésus va dire pour toi? Quelle est la défense de ton avocat? Parce que Jésus est notre avocat. Vous savez, chaque parole, c'est un procès que tu mets Jésus à défendre ta cause, si tu ne le sais pas. Nous l'avons vu dans Job. Satan demandait l'autorisation à toucher Job. Jésus lui a dit, vas-y, mais ne touche pas sa vie. Il avait réclamé un jour aussi. À séduire un roi. Sédécias. Donc le Seigneur va dire, oui, j'ai bien entendu cela. Tu dis vrai. Pour une fois. Parce que tu es le père du mensonge. Mais pour une fois, tu dis la vérité. Mais moi, je suis son avocat. Je vais m'en occuper. Je ne te permettrai pas d'amener à exaucement ce mauvais vœu. C'est moi qui va m'occuper de lui, d'elle. Alors retire-toi dans cette affaire. Il n'y a aucune part pour toi. Heureusement, notre Seigneur miséricordieux, il nous défend, même dans notre défaut et nos erreurs. Amen. Mais si nous demeurons dans ce langage, le Seigneur, à un moment donné, il veut nous habiliter, nous éduquer comme un fils et une fille du royaume. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, un jour, il peut permettre à l'ennemi de nous éprouver afin de nous faire changer de langage. Mais il tient les arènes. Il a le contrôle dans la situation. Amen. Alléluia. Viens au secours, Seigneur Jésus, de notre incrédulité. Aie pitié de nous. Amen. Mais fais-nous des victorieux. Fortifie notre foi ce matin, Seigneur. Amen. Prononcer un jugement condamné. Donc ainsi, incroyable que ça peut paraître, Jésus dit, nos paroles peuvent nous condamner. Nous pouvons nous condamner à vivre ce que nous disons, frères et sœurs. Sortons dans ces condamnations, dans nos prières, ainsi de suite. Si nous avons déjà condamné nos prières, justifions-les maintenant. Prenons de bonnes choses dans la sauce, dans le trésor. Amen. La maison du trésor, c'est notre cœur. Dans le temps avant, ce qu'on appelle la maison du trésor, c'était une chambre, on stockait toutes les dîmes. Et il y avait 4 dîmes à l'époque. Donc quand Malachie parle des dîmes, apporter les dîmes et les offrandes, il parlait des 4 dîmes. Parce qu'Israël vivait avec 4 dîmes. Dans la chambre du trésor, ces 4 dîmes étaient stockées. Et les offrandes aussi. Amen. Donc il y avait 4 usages de la dîme en général. Dans le trésor, la chambre du trésor, où est stocké aussi notre langage, nos paroles, c'est notre cœur. Amen. Et c'est là que nous devons aller puiser. Donc Dieu a choisi notre destinée, a formulé notre destinée, mais ça ne dépend pas de lui, il a formulé, ça dépend de nous. Comment nous allons aiguillonner notre destinée? Il faut que nous aiguillonnons notre destinée par nos propres paroles. Comme le mort dans la boue du cheval fait que nous pouvons permettre au cheval de nous obéir et diriger, tenir tout son corps en bride. Alléluia. Prenons Job. Le chapitre 6.
Job chapitre 6, verset 25. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que pauvres vos remontrances. Il y a une tradition, que les discours droits sont persuasifs. Les discours droits sont persuasifs. Le mot persuasif dans l'hébreu, c'est le mot mara. Et ce mot s'utilise aussi bien pour le bien, d'une façon négative que positive. Ce mot mara. Persuasif. Ça veut dire que ça peut être dans les deux sens, comme Jésus vient de nous l'expliquer. Ce mot mara, à l'origine, appartenait au vocabulaire artistique, ce mot. C'était puisé, appartenait au vocabulaire artistique qui signifie graver, imprimer. Graver, imprimer. Donc, c'est ça que ce mot veut dire, graver, imprimer. Et en ce temps-là, que Job parle de ce verset, et je vous dis, c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. C'est le premier livre de toute la Bible, Job. Le plus ancien, c'est le livre de Job. Amen. En ce temps-là, le roi portait une bague très spéciale. Pas les bagues montées qu'on porte aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup maintenant dans l'église du Seigneur, ces gens de bagues se sont infiltrés. Je ne parle pas de ces gens de bagues. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes et de faux apôtres qui pullulent dans le monde. Et aujourd'hui, on a pu les déceler maintenant avec la bague qu'ils portaient, des bagues de montage diaboliques. Et lorsque vous voyez, ces églises étaient remplies de milliers de membres. Mais tous les miracles, les manifestations qui viennent, ils ont des gestes bien spécifiques qu'ils font avec cette bague. Et c'est le diable qui agit. Et ça trompe beaucoup de chrétiens mal raffermis, et surtout ceux qui aiment voir les choses bouger. Ils cherchent le sensationnel au lieu de chercher la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens se font berner et se sont fait berner par ces gens de faux prophètes, faux docteurs, faux apôtres, faux pasteurs. Et ça, je sais ce que je dis, parce que j'en ai vu à mes yeux en Guadeloupe. Et j'étais pasteur d'une église, il y a un musicien, après 2 ans, ma démission, je l'ai rencontré, et il m'a confirmé, il a un ami en Guadeloupe. Et il est venu me poser une question, pasteur, est-ce que tu penses qu'un pasteur peut prêcher avec des bagues montées? Je lui ai dit, oui mon frère, rien ne m'étonne des derniers temps. Et c'est là qu'il voulait avoir une confirmation. Parce que ce qu'on lui a dit dépassait son entendement. Son ami lui a dit, c'est lui qui fait tous les montages en Guadeloupe pour tous les pasteurs. Et ils ont la même bague. Et j'ai l'occasion de voir ces bagues dans la main des pasteurs en Guadeloupe, dans des conférences. Et il y a un frère ici, il est déjà décédé. Il m'a dit un jour, je ne vais pas nommer le nom de l'église et de ce pasteur. Son église n'existe plus, heureusement, et lui non plus, il n'est plus là. Il est parti à l'étranger. Et ce frère m'a dit un jour, dans une conférence, ce pasteur avait une bague qui avait 2 faces. Et lorsqu'il commençait à faire venir les gens pour prier, tantôt il priait, il mettait sa main comme ça, avec cette face sur les gens, et tantôt il priait, il mettait l'autre face. Et il y avait beaucoup de miracles, entre parenthèses, de manifestations. C'est ce que beaucoup de chrétiens aiment voir.
Mais par contre, quand c'est dans une église, une conférence où la parole est dispensée, il n'y a pas beaucoup. Ça n'intéresse pas beaucoup les chrétiens aujourd'hui. Mais Jésus a dit de prêcher l'évangile pour sauver. Il n'a pas dit de prêcher les miracles. Il n'a pas dit de prêcher les manifestations sensationnelles pour sauver. Les vrais miracles, c'est un signe qui accrédite l'évangile. Ce sont des signes que Dieu permet. Alors il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, comme on les a déjà démasqués, ils ne portent plus ces bagues en Guadeloupe et ailleurs. Mais ils font autre chose. Ils vont en Inde. Et ils apportent ce qu'on appelle des le genre de petits lampes. Ils mettent ça chez eux. Et ils n'apportent pas l'église par contre. Ils le mettent chez eux, mais c'est monté. Et c'est la même chose. Les puissants démoniaques qui dégagent dans ces églises. Donc je ferme la parenthèse. Donc venir maintenant à la vraie bague qui existait, la bague souveraine. Alléluia. En ce temps-là, le roi portait une bague très spéciale, on appelait une chevalière. Je vous ai ce mot qui est traduit par persuasif, le mot mara. Dont le sceau du royaume était gravé en creux sur le chaton de cette chevalière à l'époque. Et il s'agissait d'une bague souveraine qui avait de l'autorité. Voyez comment le diable caricature les choses de Dieu. Et quand des documents importants étaient apportés au roi, il les marquait du sceau du royaume à l'aide de sa chevalière et il imprimait sa marque avec sa bague. C'est ce qui se passait à l'époque. Donc c'est ce que Job nous explique à travers nos paroles. Elles deviennent comme un sceau, une impression que nous laissons lorsque nous les proclamons. Considère ça, tes paroles, c'est comme un sceau que tu mets sur la situation dans laquelle tu parles et tu pries. Tu laisses une impression, comme ce bague, il mettait un tampon et il laissait une trace sur le document important. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, par Job, nos prières, nos paroles ont la capacité de laisser une impression, une trace, un sceau sur ce que nous demandons, sur la situation. Alléluia. Si c'est pour retirer un bien-aimé, retirer quelqu'un dans une prison spirituelle, lorsque tu proclames la chose, ça veut dire que tu laisses, imagine, mémorise cela, cette réalité. Le roi qui avait cette chevalière, et il y avait une autorité, et il appliquait ce sceau comme un sceau, et il y avait la marque du chaton qui était restée comme impression sur le document. On savait que c'est tel roi qui a laissé sa marque et a fait valoir son autorité. Et il validait son autorité. Tes paroles ont la capacité, mes paroles ont la capacité par nos prières de valider ce que nous avons demandé sur la situation. Tu mets ton sceau, tu mets ton impression, frères et sœurs, sur la situation. Alléluia. Les paroles droites sont persuasives. Tes paroles ont la capacité littéralement à mettre son sceau sur la situation. La situation ne bouge pas, tu mets ton sceau dessus parce que tu es un fils du roi. Tu es un fils, une fille du roi. Tu dois agir comme le fils et la fille du roi, Jésus-Christ, roi des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes fils du roi, le roi des rois. S'il est roi des rois, il y a des rois. Alléluia. Ne te dévalorise pas, mon frère, ma soeur. Même si on te dit tu es orgueilleux,
Dis non, je ne suis pas orgueilleux. Je suis le fils du roi des rois. Je dois marcher comme un fils du roi. Je dois parler comme un fils du roi. Amen. Je représente mon Père. Il s'appelle Yahweh. El-Elyon, le Dieu de l'élévation. Donc il est là pour m'élever dans mes situations. Alors je mets ma marque, mon sceau sur toutes mes prières et sur mon langage. Afin qu'on reconnaisse les situations dans lesquelles je prie, reconnaisse qui je suis. Je suis le fils du roi. Je suis la fille du roi. Le roi des rois. Alléluia. Le diable a peur des bons combattants. Il tremble devant ceux et celles qui connaissent les promesses de Dieu. Par ici, il ne peut rien contre la parole de Dieu. Je disais vendredi, pour ceux qui étaient là en prière, pourquoi Satan s'est retiré de Jésus lorsqu'il a confronté en personne. Ce n'est pas parce que Jésus était Dieu, Satan s'est retiré, non. Ce n'est pas parce que Jésus était fils de Dieu, il s'est retiré, non. La Bible dit, il s'est retiré après que Jésus l'a giflé 3 fois avec son épée. Jésus a utilisé l'épée, la parole. Jésus n'a pas dit, je suis le Fils de Dieu, retire-toi. Jésus n'a pas dit, je suis Dieu, manifesté en chair, et c'est une réalité. Non. C'est lui-même qui s'est retiré. Quand Jésus a pris l'épée, la parole. Et il a dit, mais tu as faim, tu es 40 jours sans manger. Alors tu es Dieu. Parce qu'il a entendu que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, quand Jésus s'est fait baptiser. Il a entendu cette parole. Alors le diable entend les promesses pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Il va t'éprouver à travers les promesses. Parce qu'il a entendu, Dieu a dit, en ta personne, ce qui te concerne. Et il viendra nous mettre à l'épreuve sur nos promesses. Et il a dit à Jésus, mais tu es le Fils de Dieu. Si tu es Fils de Dieu, tu peux permettre, comme tu as fait, tu peux permettre à ces pierres de se transformer en pain. Et tu vas manger. Amen. Mais Jésus lui a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu, ton Seigneur. Il a dit à Satan indirectement, mais je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Satan l'a envoyé sur la montagne. Il a dit, regarde, tous ces royaumes m'appartiennent. Jésus ne l'a pas dit tu mens, parce qu'il a dit vrai. Parce qu'il a pris ce royaume dans la main d'Adam. Il a usurpé. Donc, effectivement, la Bible dit que ce monde est à Satan, en quelque sorte. Mais il est alloué 6000 ans. Et bientôt, Mandala Kavin, il faut restituer le royaume-là parce que délai à Kavin là. Les 6000 ans arrivent à expiration. Il le sait. C'est pour ça qu'il est en colère comme ça. 6000 ans. Et Jésus va le reprendre pour démontrer 6000 ans qu'il a été un grand menteur. Alors, manifester, peser la miséricorde de Dieu. Il a dit, jette-toi. Et Satan a utilisé la parole. Il a dit, jette-toi. Parce qu'il est écrit, il a cité le psaume 91. Il a cité la parole, hein. Et il a dit, il est écrit que Dieu a mis des anges pour que ton pied ne puisse pas heurter. Jésus a pris la parole encore, l'épée, une deuxième fois. Et il a frappé Satan une deuxième fois. Et il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Et la troisième fois, la Bible dit, c'est retiré avec la parole.
Alors il a peur, quelqu'un, un bon soldat qui décrète la parole. Il te laisse passer. Pas ici ne peut rien contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Alléluia. Donc c'est ça qui se passait, ce mot persuasif. Amen. Donc quand nous méditons la parole de Dieu, frères et sœurs, quand nous la répétons encore et encore jusqu'à ce que notre intelligence soit renouvelée, elle commence à pénétrer nos cœurs et notre esprit. La parole de Dieu laisse une impression dans nos cœurs premièrement. Une impression indélébile, comme un tampon du roi. Et ensuite, le tampon, l'impression qui est dans nos cœurs, lorsque nous proclamons avec autorité et foi, nous l'imprimons dans la situation dans laquelle nous prions. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne qui a jeté nos situations en prison, la personne qui a jeté nos bien-aimés en prison, toutes sortes de prisons, il y a plusieurs sortes de prisons. Il y a la prison de la drogue, il y a la prison de l'homosexualité, il y a la prison de l'ironie, il y a la prison de mendicité, toutes sortes de prisons. Amen. Le Seigneur est capable de faire l'esprit même qui a amené nos bien-aimés dans la prison, eux-mêmes aller les retirer. Dieu est capable de le faire. Amen. Bon, un tel a tellement prié. Maintenant, tu as jeté ses enfants, tu as jeté son épouse, tu as jeté sa femme dans la prison, sa mère, ainsi de suite. Maintenant, tu vas le retirer dans la prison. Quand le commandant-chef parle, on fléchit les genoux. Qui a jeté les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente? Meshach, Shadrach et Abednego. Nebuchadnezzar. Qui est venu retirer ces 3 compagnons qu'il a jetés? Lui-même. Donc le Seigneur peut faire l'esprit qui a jeté nos situations dans une prison, aller lui-même et ouvrir la prison et nous retirer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est Dieu, il est Seigneur. Amen. Il est le Créateur. Toute autre créature, peu importe le nom qu'il porte, est une créature. Ils ne deviendront jamais le Créateur. Ça ne se fera jamais. Une créature devenir le Créateur, c'est pour ça que Jésus ne peut pas être une partie de lui-même qu'il a créée. C'est pour ça qu'il y a des sectes, pour ne pas admettre la divinité de Jésus, ils ont falsifié, frères et sœurs, arrivé à falsifier la Bible. Dans Colossiens 1, il y a une Bible falsifiée, on appelle le Monde Nouveau. Cette Bible a intercalé 3 fois l'adverbe autre, qui n'est pas dans l'origine. Ils l'ont fait sciemment, intentionnellement, pour induire leurs adeptes en erreur, pour ne pas accepter la divinité de Jésus. Quand la Bible dit que Jésus est avant toute chose, ils ont intercédé entre cela autre chose. Jésus est avant autre chose, ça veut dire que Jésus n'était pas le premier. Ainsi de suite. C'est pour vous montrer comment l'ennemi essaie de dénaturer, falsifier, fragmenter la parole, parce qu'il a peur de quelque chose. Quand tu combats le bon combat, quand tes paroles sont droites, elles sont persuasives. Mais il essaie de mettre du boitement dans nos paroles, pour que les paroles-là boitées et pas arriver et nous faire tourner le dos. Alors veillons sur nos paroles, frères et sœurs. Amen. La Bible dit, ne donnons pas avantage au diable quand nous n'ignorons pas ses desseins. Cherche les desseins de l'ennemi. Comment il agit.
n'ignore pas les desseins. Je vous ai montré Satan a lu la Bible pour Jésus. Il citait Jésus en verset. Le créateur des versets, tout a été créé par Jésus, la Bible dit. Les voyelles, les mots, les syllabes, Satan a utilisé ça pour Jésus. Alors qu'est-ce qu'il ne va pas utiliser pour nous? Alors n'ignorons pas ses desseins. Amen. Donc les paroles de Dieu sont toujours des discours droits. Quand nous méditons la parole, nous la répétons, je disais, jusqu'à ce que notre intelligence soit renouvelée, elle commence à pénétrer notre corps et notre esprit. Et la parole de Dieu laisse une impression. Et vous savez, une gradation de la foi, c'est lorsque le Seigneur fait, il a l'habitude de faire, ça vous fortifie votre foi. Parce que vous avez quand même un support pour vous appuyer. Amen. Et vous dites, si le Seigneur l'a fait hier, il peut le faire encore. Et il le fait encore. Ensuite, vous disiez, s'il l'a fait, il le fera encore. Et ça vous donne, et à un moment donné, c'est tellement impressionné dans votre cœur, c'est devenu le sceau qu'après, vous faites que prier machinalement, avec ces certitudes, il n'y a plus de doute. Frères et sœurs. C'est ça Paul disait, jusqu'à ce que votre obéissance soit parfaite. Il est sûr que Paul s'assurait que l'impression dans les cœurs est bien faite. Le tampon est bien mis. Et après, il dit, bon, c'est bon. Ce sont des soldats acquérés, je peux les lâcher maintenant dans le combat. Il s'assurait, frères et sœurs, pour que ces enfants spirituels n'allaient pas combattre n'importe comment. Il s'assurait de leur sort dans le combat, dans la prière, à travers la parole de Dieu. Et elle laisse ensuite en eau son seau. Et c'est pour ça que Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et s'accorde avec l'empreinte que la parole de Dieu y a laissée. Donc, quand cette empreinte est laissée, tu vas parler de ce qui est laissé comme impression, comme sceau dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur Jésus. Donc, que son nom soit glorifié. Prenons Ésaïe, je vais l'ébaucher simplement, Ésaïe 42, verset 9. La parole de Dieu nous dit, voici que les premiers événements se sont accomplis et je vous en annonce de nouveau. Avant qu'il ne soit en germe, je vous les laisse entendre. Amen.
Alléluia. Le Seigneur nous dit, je vous laisse, voici les premières choses. Ésaïe 42, hein? C'est bien ça que j'ai dit, hein? 42. Voici les premiers événements se sont accomplis. Dieu avait dit, il avait marqué son sceau, c'est déjà fait. Mais je vous annonce de nouveau, le Seigneur veut que tu fasses, mais il veut que tu refasses. Donc, il t'annonce de nouveau quand tu as déjà fait ce qui avait été déjà annoncé en premier. Mais il te dit, il les annonce déjà avant qu'ils ne soient en germe. Mais il te fait déjà entendre cela. Et ça, nous allons le développer. C'est magistral, ce verset. Dimanche de Voulant. Alléluia. Les événements sont déjà passés, c'est fini. Tu as une victoire de ma part, le Seigneur nous dit. Maintenant, je vais t'annoncer d'autres choses pour toi maintenant. Je vais te mettre maintenant sur une autre affaire dans le combat. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il y a des situations compliquées, que ce soit dans la nation ou autre, dans une église ou autre, vous savez, le Seigneur ne sélectionne pas n'importe qui. Hein. Le Saint-Esprit sélectionne des intercesseurs parfois qui savent remuer le ciel. Et avant que ces choses viennent déjà en germe, il a fait entendre déjà que c'est lui qui s'en occupe. Voici de nouvelles maintenant viennent. Amen. Que ce soit ce matin, ton partage, mon frère, ma soeur, que ce soit mon partage. Amen. Il y a des choses qui sont en germe, qui ne sont pas encore en germe, mais le Seigneur a déjà prévu la victoire pour toi. Il annonce la victoire, malgré la chose n'est pas encore en germe. Il n'est pas encore mis en terre, mais il t'annonce déjà la victoire. C'est à toi ou à moi de croire. Alléluia, il ne te le fait pas voir. C'est dans l'invisible. C'est suspendu quelque part, selon l'hébreu. C'est suspendu quelque part. Mais Dieu veut que tu le descendes et tu le mets en terre. Mais il te l'annonce déjà. Viens entendre cette annonce dimanche prochain. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Seigneur, ma prière ce matin, que chacun de nous ici ne puisse point sortir, Seigneur, telle qu'elle est entrée. Afin, Seigneur, que toute situation dans nos vies, nous avons déjà intercédé. Nous sommes en train d'intercéder. Maintenant, Seigneur, que tu nous donnes l'audace. Non une audace qui vient point de la sagesse de cette terre, mais qui vient de la sagesse d'en haut, afin de faire taire la situation. Afin, Père éternel, de mettre, apprends-nous à mettre le sceau, comme toi tu nous l'as montré dans ta parole, car nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Apprends-nous dans nos prières, Seigneur, à aiguiser notre langage, nos paroles qui sortent dans notre bouche, afin d'imprimer un sceau avec l'assurance, Seigneur, de la victoire sur la et les situations dans lesquelles tu nous permettrais d'intercéder, Seigneur. C'est ma prière pour chacun de nous, qu'il soit ainsi pour chacun de nous, Seigneur,
afin que ton nom soit glorifié, exalté, et que les situations sachent qu'il y a un Dieu qui avait parlé sur la situation. Fais de nous, Seigneur, des intendants, des bons dispensateurs de ta parole. Mais donne-nous l'assurance, la foi, la détermination pour que nous verrions ce que tu as prononcé, ce que tu as annoncé puisse s'accomplir. Merci Seigneur, c'est ma prière ce matin. Pour chacun de nous, puisses-tu la recevoir et me permettre ce matin de parler de la sorte à tes oreilles. Merci Père, nous te remercions et nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.